Et nous sommes justement en ligne avec Christian Fink-Brentano. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes directeur du Centre d'investigation clinique AP-HP Sorbonne Université. Et c'est donc vous qui avez écrit l'édito dans The Lancet sur cette étude. Qu'est-ce qu'on lui reproche très précisément à cette hydroxychloroquine ? On lui reproche d'avoir des signaux dans des études observationnelles qui ne vont pas dans un sens favorable. C'est important de garder en tête que les études observationnelles ont des limites. Elles sont effectivement intéressantes, importantes, elles sont génératrices d'hypothèses, mais elles ne sont pas totalement conclusives. Et pour l'évaluation d'un médicament, le standard, c'est l'essai clinique randomisé en double aveugle versus un groupe témoin recevant le traitement standard plus un placebo. Pour qu'on soit bien clair, ce que vous appelez l'observationnel, c'est par exemple ce qu'a pu faire le professeur Didier Raoult à Marseille ? C'est en fait l'utilisation de grands effectifs de patients qu'on observe. Donc on n'a pas choisi quels patients vont être traités par l'hydroxychloroquine ou ne pas être traités de manière aléatoire. Ce sont des choix qui sont des choix en partie subjectifs et qui font que ces données observationnelles, donc celles de Marseille comme celles de Mera dans le Lancet, sont intéressantes. Elles sont génératrices d'hypothèses, mais elles ne sont pas définitives. Ça veut dire que je ne pense pas qu'on puisse dire que sur la base des données actuellement collectées chez les patients hospitalisés dans les différentes publications, on ne peut pas dire que l'hydroxychloroquine est certainement sans effet et est certainement associée à une surmortalité. En revanche, on peut dire que tous les signaux vont dans un sens qui n'est pas le bon. Professeur Fink-Brentano, comment est-ce qu'on a réussi aussi longtemps à vanter les mérites de ce traitement ? Je ne sais pas qui a vanté, si Didier Raoult a vanté les mérites de ce traitement sur le fondement d'études très très préliminaires de virologie qui démontrent un effet intéressant, extrêmement précoce. C'est d'ailleurs ce que dit Didier Raoult, et il est fondé à le faire sur la base d'études expérimentales. Maintenant, quand on a des résultats expérimentaux, avant de les faire passer à une évaluation clinique, il faut réaliser des études. Et on a plein d'exemples en médecine de données expérimentales qui sont très prometteuses et qui, quand on essaye de démontrer qu'elles sont utiles chez les humains, ne confirment pas cet intérêt. Le professeur Raoult qui dit de l'enquête du Lancet qu'elle est foireuse. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'elle n'est pas du tout foireuse, il l'a peut-être pas assez bien lu. S'il considère qu'elle est foireuse, ça veut dire qu'il considère que toute forme d'approche épidémiologique est foireuse. Donc je reprends l'exemple que j'ai pris à d'autres occasions, que la démonstration du lien établi entre le tabac et les cancers, elle est issue d'études épidémiologiques qui ont montré une association très ancienne entre le tabagisme et le cancer. Et cette association a été confirmée comme étant causale par toute une succession d'études, notamment des études fondamentales montrant que les produits de combustion du tabac. En tout cas, on parle beaucoup du professeur Raoult, mais quand je dis que ce médicament a été vanté par beaucoup d'autres, il a été par Donald Trump qui a clairement dit qu'il prenait un comprimé tous les matins, il a été par Jair Bolsonaro, il a été par d'autres chefs d'État. Est-ce que vous trouvez ça dangereux ? Oui, je trouve ça dangereux. Je trouve ça surtout très dangereux quand un politique, Trump et Bolsonaro, n'ont aucune légitimité de parler médecine. Et donc, il faut faire attention. Je ne parlerai pas d'économie. Chacun son métier. Et ils ont des opinions, des croyances, des convictions, mais ça n'a absolument aucun poids. Donc, ça signifie que les chiffres que met en avant le professeur Raoult ne sont pas les bons ? Alors, les chiffres que met en avant... Il n'y a pas eu de bénéfice grâce à l'hydroxychloroquine à Marseille ? Je ne peux pas répondre à cette question et lui non plus. Parce que pour pouvoir répondre à cette question, il lui fallut qu'il fasse un essai clinique randomisé pour démontrer que les patients traités s'en sortent mieux que les patients non traités. Et il ne l'a pas fait. Eh bien, c'est tout à fait clair. Merci beaucoup, professeur Christian Fink-Brentano, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.